Vous regardez le top de l'information, un concept à ricochet communication. Bonjour. Le 28 avril 2019, date retenue pour les élections législatives, suscite de plus en plus d'interrogations. Un scrutin de toutes les incertitudes analyse la dépêche qui regrette qu'à quelques jours de la clôture du dépôt des candidatures, il subsiste encore des doutes sur la tenue effective des élections législatives consacrant l'avènement de la 8e législature. Des élections qui se dérouleront dans la stricte application des textes régissant le déroulement du scrutin qui pourraient être reportés, écrit Dynamisme Info. Dans le camp des partis politiques, la fébrilité est à son comble, constate la nation, car l'heure de vérité pour savoir qui peut prendre part aux élections a sonné. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus à l'ouverture du dépôt des listes de candidatures à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le matinal se penche sur la situation de plusieurs groupements politiques. En effet, après l'examen des dossiers de mise en conformité avec la réforme du système partisan, certains ont été recalés. Selon un communiqué signé par le ministre de l'Intérieur, les forces courues pour un Bénin émergent, l'Union sociale libérale et Restaurer l'espoir n'ont rempli les conditions dictées par la nouvelle charte des partis politiques. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, il n'est pas question pour lui de marcher sur les lois de la République pour quelque intérêt politique que ce soit. Une déclaration qui pourtant contraste avec les faits quant à l'application des lois électorales par le ministre de l'Intérieur, surtout en ce qui concerne la conformité des partis politiques à la nouvelle charte des partis politiques conclue matin libre. L'opposition est dans tous ses états et réclame justice. Après l'ultimatum de 24 heures donné à l'exécutif pour exiger la délivrance des certificats de conformité à tous les partis politiques d'opposition, le peuple souverain est invité à se mobiliser pour rétablir par tous les moyens légaux notre démocratie chèrement acquise et respectée. Pour le moment, il n'y a pas grande affluence dans les couloirs de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Fraternité est attentif et rapporte que les équipes mises en place par le président Emmanuel Tchando devront patienter pour voir remplir les formalités de leur tout premier client pour cette échéance. Une accalmie observée au niveau de la commission électorale ce jeudi 21 février s'explique tout de même. Même si de tradition, les partis traînent les pas avant de se mettre à jour vis-à-vis de l'institution ayant la charge de l'organisation des élections au regard des dispositions de l'article 16 du Code électoral, les législatives de 2019 tirent leur particularité des nouvelles contraintes qu'impose la réforme du système partisan. La Commission électorale nationale autonome qui ploie sur les demandes de recrutement des agents électoraux. Leader Info donne des chiffres et précise que pour 45 000 postes disponibles, la Sénat a reçu 123 370 dossiers. Du monde, il n'y en avait pas eu au Parlement à l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2019. La mobilisation des députés ne cesse de faiblir depuis le début de cette année, avec la veillée d'armes pour les élections législatives de 28 avril prochain, remarque le journal du service public La Nation. Les députés semblent ne plus avoir le cœur à l'ouvrage au Parlement. Très peu d'entre eux participent maintenant aux travaux à l'hémicycle. Une ambiance de parlement buissonnier qui rappelle l'atmosphère de fin de mandature sous les précédentes législatures. Situation paradoxale puisque la demande de convocation de la présente session extraordinaire a été signée par la majorité des députés pour l'examen de plusieurs points que sont la proposition de loi relative au renforcement juridique et judiciaire de la gouvernance publique en République du Bénin, la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature, le projet de loi portant statut de la fonction publique parlementaire et la poursuite de l'examen du projet de loi portant statut du barreau du Bénin, l'examen du rapport de la commission spéciale et temporaire de contrôle de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale gestion 2016, l'étude du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique et l'examen du projet de loi portant octroi de pensions et autres avantages aux anciens présidents d'institutions prévus par la Constitution. L'actuel président de la République a plutôt l'air serein pour le bond qualitatif fait par notre pays à l'ère du nouveau départ dans le classement du magazine Forbes en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. À la une de la nation, le Bénin est 3e meilleur pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le gouvernement de Patrice Talon, également sur les routes, décroche un financement de 107 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement pour le bitumage de la route Djougou-Péanco-Kérou-Banikwara.
à la Société béninoise d'énergie électrique aussi. Les réformes de l'exécutif vont bon train. Le Béninois libéré évoque la mise à disposition de plus de 200 000 compteurs par la SB2E et le paiement imminent des factures d'électricité par le téléphone portable. D'un front à un autre, le pouvoir de nouveau départ a lancé ce jeudi 14 février 2019 la réhabilitation de la cité lacustre de Ganvier par la remise officielle du site à l'entreprise adjudicataire de l'implantation des balises lumineuses en attendant que dans le septentrion, l'aéroport international de Tourou soit rendu fonctionnel, titre Le Matin. Pendant ce temps, les populations d'Alada et Ouida ont reçu la visite du ministre en charge des Affaires sociales pour la vulgarisation des informations relatives au microcrédit mobile. Toute chose que Jacques Ayadji n'a certainement pas manqué de commenter lors de son déplacement en France à la rencontre des partisans du MOEL dont il est le président. Enfin, l'actualité au cours de cette semaine a été marquée par le limogeage du ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli et du préfet du littoral Modeste Toboula. Le Conseil des ministres a, au cours de sa séance hebdomadaire du mercredi 20 février 2019, pris acte de la synthèse de l'enquête relative aux opérations irrégulières de lotissement et de transactions sur le domaine de l'État à Filleyon 1 dans le 12e arrondissement de Cotonou. Après analyse des actes et faits posés par les désormais ex-ministres de la décentralisation et ex-préfets du littoral, le Conseil des ministres a par conséquent relevé de leurs fonctions Barnabé Dassigli et Modeste Toboula. De la garde à vue à la prison en moins de 24 heures, l'ex-préfet du littoral et 6 mises en cause ont été écroués à la prison de haute sécurité de Missérété en attendant l'audience du 8 avril prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette à Porto Novo. Le journal du service public La Nation est préoccupé quant à la multiplication des faits de conclusion et de mauvaises pratiques dans l'administration. Au regard des derniers développements de l'actualité nationale, l'auteur de l'article se demande si les cadres béninois peuvent réellement opérer le changement de comportement en leur sein, car malgré les exhortations, les législations corsées, les mesures contraignantes, les sévères sanctions, rien n'a réussi à émousser les ardeurs de certains cadres béninois à ne pas emprunter la voie de la vertu. En tout cas, la police républicaine veille au grain, malgré les nouvelles mutations en son sein. Une police débarrassée de 13 officiers rétrogradés et relevés de leurs fonctions pour tricherie sur leur âge. Vous avez besoin de médicaments? Vous avez besoin du prix? Appelez le 7016. 7016, info et service, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.